Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Démocratique du Congo-Guinée, c'est l'une des affiches des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les léopards de la République démocratique du Congo ont battu les pharaons d'Égypte hier en match de 8e de finale. 9 tirs contre 8 c'était en deuxième série après une première série de 4 tirs contre 4 pour chacune des deux équipes. Et je rappelle que la République démocratique du Congo et l'Égypte ont terminé les temps réglementaires en égalité numérique d'un but partout. À la fin de la rencontre, Sébastien Desabres, qui dit connaître cette équipe, a mis une tactique pour justement contrer cette équipe des pharaons d'Égypte. On écoute Sébastien Desabres, c'était lors de la conférence de presse d'après-match. Je sais pas si c'est cette connaissance-là, en tout cas ça en fait forcément partie, puisque je connais très bien les joueurs. On avait mis en place quelque chose pour être peut-être moins bon en possession, mais plus direct et vertical sur la profondeur. Je pense qu'on a ces occasions en temps où on peut sanctionner l'équipe d'Égypte, et après on a défendu un peu bas. J'ai trouvé sur la première mi-temps, on a été un peu bas, on a rectifié à la mi-temps, on a passé un triangle au milieu pour être un peu plus haut, ce qui a été le cas, on a été mieux dans le match. Sur au nombre d'occasions franches, je pense qu'on a été performant un peu ce qu'on avait fait sur la deuxième mi-temps du Maroc. Voilà, après on n'allie pas la supériorité numérique dans les prolongations. Et après comme j'ai dit aux joueurs aujourd'hui, je suis très fier de mes joueurs, c'est le travail qui paye aujourd'hui tout simplement, et je suis fier pour eux parce qu'ils donnent beaucoup pour la sélection et pour le jeu. Et avec Blaise Ndongala Mayanda, revenons sur les 120 minutes de cette rencontre et les tirs au but. Paris gagné pour les léopards de la RDC qui joueront les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sili national de la Guinée. Les poulains de l'entraîneur Sébastien Desabres ont réussi 8 pénaltys contre 7 des Égyptiens après un nul d'un but partout à l'issue de match après match disputé. Ils avaient déjà montré leur couleur en marquant dès la 37e minute de jeu. Grâce à Yohan Wissa, et les Égyptiens ont égalisé à la 46e minute par les trichements de Moustapha Mohamed sur penalty. Et ce score de parité est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre sud-africain Sourou Fatchona. La RDC accède ainsi à cette étape après 7 ans où elle avait perdu face au Ghana sous le score d'un but à 2. Le match RDC-Égypte a constitué la 5e confrontation entre ces deux nations à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le pays des léopards compte désormais des succès contre 3 des pharaons d'Égypte. À Kinshasa, de nombreux amoureux des ballons ronds souhaitent revivre l'expérience de 1974 où la RDC, alors les Zaïre, avait battu l'Égypte en demi-finale avant de remporter les trophées face à la Zambie. Écoutons cette fois l'analyse de Colin Dibondo, notre analyste maison. Nous avons aujourd'hui réussi à écrire une page historique parce que la RDC, qui vient de loin, aujourd'hui elle élimine l'équipe d'Égypte. Et puis il y a un signe du destin, c'est dans la fatidique pratique de tir au but qu'affectionnent les Égyptiens. Quand ils ont joué et qu'en prolongation ils ont perdu l'un de leurs joueurs sortis sur carton rouge, ils nous ont amenés carrément en tirant les choses en longueur pour que nous allions avec eux au tir au but. Je disais que ces joueurs, cette génération, c'est une génération dorée, c'est une génération à part, c'est une génération bénie, parce que déjà, quand nous avons tiré 5 tirs au but, les Égyptiens avaient manqué 1, et nous aussi on avait manqué 1. Déjà, quand nous avons dépassé cette étape-là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui va arriver, et voilà, je ne m'étais pas trompé, et aujourd'hui, nous éliminons les Égyptiens. Alors, le match, on ne sait même pas beaucoup retourner sur le match. Nous savons que les Égyptiens avaient fait 3 fois
match nul de 2 buts partout en phase de poule. Nous aussi on a fait 3 matchs nuls. Eh bien, ce n'était que logique que nous fassions encore match nul contre eux. Le problème, c'est que nous avons quand même une fois de plus regardé une équipe maghrébine, les yeux dans les yeux, et nous sommes allés jusqu'aux prolongations et nous avons terminé même les prolongations. Alors, coup de chapeau à Sébastien Desabre. Les deux équipes, même si elles ont montré quand même des velléités offensives, mais elles ont été très prudentes au niveau du milieu de terrain, surtout en défense. En dehors de la République démocratique du Congo et la Guinée qui vont se rencontrer le 2 février au prochain match des quarts de finale, d'autres équipes sont déjà qualifiées. Nous avons le Nigeria qui a battu le Cameroun sur la marque de 2-0 et l'Angola qui avait défait et éliminé la Namibie sur la marque de 3-0. Les quarts de finale se poursuivent ce lundi en fin de la journée déjà à partir de 18h. Le Cap-Vert rencontre la Mauritanie et puis sous le coup de 20h, le Sénégal va rencontrer le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Fin de cette... Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.